Bonjour les amis, ce matin je n'avais aucune inspiration, je savais pas de quoi j'allais vous parler. Bon, la manifestation de Génération Identitaire hier, j'avais l'impression d'en avoir un petit peu parlé, les gilets jaunes samedi, bon j'avais l'impression aussi, Finkielkraut peut-être, qui ose aimer la France, Esther Benbassa, ça fait un moment que j'ai envie de parler de ces trois nationalités, à cette sénatrice écolo, l'ensauvagement de la France. Enfin bon, j'avais plein d'idées, mais ça faisait pas tilt. Et d'un seul coup, il m'a sauvé. Karim Benzema, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est mon joker de la matinée. Alors c'est une histoire étonnante, hein, parce que bon, très franchement, aujourd'hui, Karim Benzema, il a 32 ans. Ça fait depuis 2015 qu'il est plus sélectionné en équipe de France de football. Le moins qu'on puisse dire est que depuis qu'il est plus sélectionné en équipe de France de football, l'équipe de France de football joue mieux. Elle a davantage une harmonie, une complicité. Les résultats avec Didier Deschamps parlent quand même juste un tout petit peu pour lui. Qu'on aime le style ou pas, c'est autre chose. Mais bon, champion du monde en 2018, qualifié pour la Coupe d'Europe en 2020, sans sélection sur le banc pour Didier Deschamps, rien à dire. Et puis, tout le monde dit que Benzema, il est indispensable à l'équipe de France, sans doute, mais là encore, les statistiques parlent pas beaucoup pour lui. Benzema, 27 buts en 81 matchs en tirant les pénaltys, ouais, mais celui qui joue à sa place maintenant, Olivier Giroud, 39 buts, un 40e qui a tapé sur l'équerre de la lucarne contre l'Albanie, un comportement exemplaire, un mec qui se sacrifie, Olivier Giroud, 39 buts, c'est juste le troisième buteur français de tous les temps, derrière Thierry Henry et derrière Michel Platini. Et tous les faits, normalement, montrent que Didier Deschamps, il a juste eu raison de préférer Olivier Giroud et de sortir Benzema, en rappelant quand même ce qu'oublie juste un tout petit peu de dire ceux qui essayent de nous ramener Benzema en équipe de France, et je vais parler d'eux bientôt. Donc en oubliant juste que Benzema a été exclu de l'équipe de France suite à une sordide histoire digne d'une racaille, un chantage à ce qu'on appelle la sextape, c'est-à-dire un de ses coéquipiers, Mathieu Valbuena, avait fait apparemment une vidéo un peu torride, intime avec sa copine et tout, et il y avait un copain à Benzema avait piqué la vidéo, Benzema avait couvert son pote et ils avaient essayé de faire chanter Valbuena. Bon, truc quand même indigne d'un mec en équipe de France. Mais ça fait rien, Karim, c'était le chouchou des journalistes. C'était pas grave qu'il chante pas la Marseillaise, c'était comme Marwan Mohamed, qui en 2013 disait que lui, personne l'obligerait à chanter la Marseillaise, c'était à la mode, fallait pas chanter la Marseillaise et tout. Puis Karim, c'est un peu comme ma grande copine Maboula Soumaoto, ou je sais plus comment, Maboula. Donc Maboula, c'est comme Karim, on n'est pas obligé d'aimer la France. Il avait dit que l'Algérie, c'était le pays de son cœur. Et d'ailleurs, non seulement il chantait pas la Marseillaise, mais il envoyait toujours un gros glavio à la fin de la Marseillaise. Mais les journalistes, ils disaient quand même que le monde entier, il nous enviait Karim. Et puis, à la Coupe du Monde en 2018, il y avait eu une opération montée par Zidane, qui est un peu entraîneur du Real, mais il n'était plus entraîneur, et puis il voulait succéder à Didier Deschamps. Et pour succéder à Didier Deschamps, il fallait que la France se casse la gueule, et que la France se casse la gueule à la Coupe du Monde, et faire une campagne contre Deschamps qu'aurait pas sélectionné Karim, que le monde entier nous enviait. Et le grand copain à Zinedine Zidane, il s'appelle Christophe Dugarry et il est sur des émissions de radio. Il avait lancé la cabale. Giroud, c'était un bon à rien. Deschamps, c'était pas l'homme de la situation. Comment on avait pu laisser Karim sur le banc de touche comme ça, ne plus vouloir d'un joueur un joyau et tout? C'était parti. Manque de chance, la France, elle a été championne du monde. Donc on pouvait penser quand même un an et demi après que l'affaire était pliée.
d'ailleurs, le président de la fédération lui-même, Noël Le Graët, en gros, il a dit bah, c'est plié. Et ben ça y est, c'est une nouvelle polémique. Karim, même si les résultats de l'équipe de France parlent, même si Olivier Giroud est performant comme jamais, il faut nous ramener Karim. Et donc, comme Noël Le Graët, il a dit bah, que c'était terminé, Karim, il a dit que dans ce cas-là, il voulait aller jouer pour le pays de son cœur. Tout le monde a deviné que c'était l'Algérie. Manque de chance pour Karim, c'est que l'Algérie, elle a remporté pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations et elle n'a pas eu besoin de lui. Alors certes, il y a un autre Français, Andy Delors, qui s'est découvert une grand-mère algérienne et qui a donc changé de nationalité, qui a quitté la nationalité française, qui est devenu algérien, qui s'est converti à l'islam, mais Andy Delors, il y a juste une différence, il n'a jamais été international français, donc là c'était possible. Karim, il a joué 81 fois pour l'équipe de France. Et puis surtout, le sélectionneur algérien, Belmadi, double nationalité aussi, comme la plupart des joueurs algériens, il a dit qu'il avait suffisamment de bons joueurs et qu'il n'avait pas besoin de Karim Benzema. Moi, ce que je propose, c'est que tous ceux qui ont organisé la manifestation contre l'islamophobie il y a une semaine, organise à nouveau une grande manifestation dans les rues de Paris contre la karimonophobie et qu'il demande le retour de Karim Benzema dans l'équipe de France au nom de la lutte contre le racisme. En attendant, hommage à Olivier Giroud et hommage à Didier Deschamps. Bonne journée les amis.